Suzuki nous présente en fait deux nouveaux modèles. D'un côté un modèle sportif, de l'autre côté un modèle plus urbain qui est la Suzuki Burkman 400. Un scooter qui a connu beaucoup de succès puisqu'il est édité depuis 1998. Il a un peu préfiguré la mode du gros scooter et c'est un peu grâce à lui qu'on voit maintenant dans nos rues des modèles de ce gabarit. Il est à mon avis le compromis idéal entre la 125 qui est un peu poussive et la 650 qui est un peu grosse. Et de ce côté en fait on a une moto bien finie qui offre 3 grands espaces de rangement à l'avant et sous la selle on peut y ranger 2 casques intégraux. Donc vraiment un gros volume de chargement, 400 cm3, facilité de prise en main, moteur volontaire qui prend des tours, qui s'amuse et qui nous permet d'avoir aussi bien un comportement urbain avec une machine qui se faufile partout qu'un comportement interurbain pour aller de la maison au boulot. Ensuite le côté sportif de la chose avec la Suzuki GSX 250R. Alors cette machine a évidemment d'entrée de jeu un ADN sportif. Cet ADN sportif, il est là par la couleur, évidemment, mais il est aussi par la finition, il est là aussi par le look de la moto, il est par la position de conduite. C'est une moto qui est faite pour s'amuser. Ça prend 11 500 tours. À son guidon, on se prend un peu pour un pilote parce que franchement, c'est très amusant. On peut lui reprocher d'avoir un rapport poids-puissance qui soit relativement négatif pour elle, puisque en fait elle pèse 180 kg pour 25 chevaux, c'est peut-être pas très engageant. On les oublie assez vite quand on est à son guidon. Maintenant, 5 599 €, 5 699 dans cette version qui rappelle furieusement les versions MotoGP, moto pur plaisir. Donc peu de choses à lui reprocher, peut-être son rapport poids-puissance. Et pour la Burkman, on a en fait une moto complète, bien finie, un vrai scooter, avec peut-être un avant un peu flou à haute vitesse et une bulle un peu basse. Good job chez Suzuki, comme d'habitude.